Notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je vais aujourd'hui vous parler du baptême dans l'Esprit Saint. Le premier qui ait prononcé ce concept de baptême dans l'Esprit Saint et le feu, c'est Saint Jean-Baptiste. C'est dans Marc 3, ou dans Matthieu 3, d'ailleurs dans les deux, je crois, et dans lequel celui-ci dit « Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, il vient après moi quelqu'un qui est plus grand que moi, qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Qu'est-ce que le baptême dans l'Esprit? Il y a plusieurs sortes de baptême. Saint Léonard de Nazianze, dans une homélie, nous dit il y avait le baptême dans la nuée, dont d'ailleurs nous avons entendu parler dans l'épître d'aujourd'hui. Il y avait le baptême dans la nuée et dans la mer, avec Moïse. Ensuite, il y a le baptême de Jean-Baptiste. Ensuite, il y a le baptême sacramentel. Ensuite, il y a le baptême du sang, c'est-à-dire lorsque l'on est martyr. Et enfin, il existe un autre baptême, toujours selon Saint Grégoire le théologien, le baptême des larmes. Le baptême dans l'esprit n'est pas le baptême des larmes. Le baptême des larmes accompagne le baptême dans l'esprit, mais il est aussi un baptême indépendant qui n'est pas ce baptême de feu dont parle Jean-Baptiste. Ce baptême de feu, ce baptême dans l'esprit, c'est celui qui vient détacher une âme totalement de ce monde. Le Christ en parle en disant « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit Saint, de l'Esprit, pneuma, est esprit. Il vous faut renaître de l'Esprit. » Et à Nicodème, qui lui posait la question « Mais comment un homme peut-il, étant vieux, renaître? Puis, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. » Celui qui naît de l'Esprit Saint, nul ne sait d'où il vient. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Il est sans commencement ni fin. Qu'est-ce que cette naissance, qu'est-ce que ce baptême selon l'Esprit dont parle le Christ lui-même? Le baptême dans l'Esprit, c'est celui par lequel l'Esprit Saint nous détache des valeurs de ce monde pour nous attacher aux uniques valeurs du royaume des cieux. Ceux qui sont nés de l'Esprit Saint, nous en avons des exemples parmi les saints, des exemples flagrants de ceux qui ont réellement fait ce chemin incroyable jusqu'au bout. Saint Séraphin de Sarov, pour parler de lui. Saint Simon le Nouveau Théologien. Tous ces saints ont été détachés du monde par la venue du Saint-Esprit qui, comme un feu, a consumé tout ce qui était du monde en eux pour les faire renaître dans l'Esprit Saint. Le baptême de l'Esprit Saint, c'est, selon les paroles mêmes de Jean-Baptiste, un baptême de feu. Un baptême de feu parce que le feu, comme l'écrit Saint Simon le théologien, le feu, l'Esprit Saint qui vient sur une âme est comme un feu. Il vient brûler et consumer tout ce qui est impur. Et à ce moment-là, l'âme connaît une douleur insupportable. Et ensuite, l'âme étant
par ce feu libéré de ses impuretés, elle connaît à ce moment-là douceur, paix et joie. Saint Simon le théologien, je le disais, a vécu ce baptême de feu. Et ce baptême de feu produit des larmes. Mais ces larmes ne sont absolument pas celles du repentir. Les larmes du repentir, qui sont un second baptême dont je ne parlerai pas aujourd'hui, plus grand que le premier baptême, à condition qu'on ait reçu le premier baptême, nous disent les saints-pères, dont Simon le théologien, dont Jean Climax, mais ces larmes du repentir ne sont pas le baptême du feu. Le baptême du feu, c'est vraiment les larmes pures, qui sont douces, qui immergent l'âme dans la paix et qui permettent à l'âme de vivre, avant son départ au ciel, la vie du royaume des cieux. Ceux qui sont dans ce baptême de l'Esprit sont comme les vierges sages introduites dans le royaume et que les portes de la mort ne pourront pas séparer du royaume. Parce que le royaume des cieux, nous dit le Christ, est en vous. Mais quand le Christ nous dit que le royaume des cieux est en vous, ce feu du Saint-Esprit qui est en vous, c'est une promesse, c'est quelque chose que nous pouvons vivre. Mais cela demande toute une ascèse et, je vous le dis, par les épreuves que Dieu nous donne, des renoncements que peut-être sans ces épreuves, nous n'aurions pas été capables de faire. Je relis la vie des saints dont je sais qu'ils ont connu ce baptême de l'Esprit. Saint Simon le théologien a vu son sacerdoce nié, il a été déposé, condamné, calomnié. Et c'est par ce chemin qu'il a trouvé le baptême de feu, le baptême de l'Esprit Saint. Dans les véritables vies de cet autre apôtre de l'Esprit Saint, qu'est Saint Séraphin de Sarov, dans les véritables vies, il était persécuté par son higoumène. Lémonial a été fouillée lorsqu'elle sortait de sa cellule pour voir si elle ne transportait pas de la nourriture et de la nourriture pour le monastère contre les ordres fermes de l'higoumène qui ne voulaient pas que Séraphin s'occupe du monastère. Il était calomnié et l'higoumène Niphon ne comprenait pas le fait que des milliers de personnes voulaient voir Séraphin. C'était quelque chose qu'il ne comprenait pas. Pour lui, c'était un imposteur. Séraphin a été persécuté. On ne le dit jamais assez. Et c'est par ce chemin-là que l'âme, que Dieu opère le renoncement du monde et la naissance dans ce baptême de feu. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles.